Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vous propose de peindre avec moi ce paysage d'automne. Si ça vous dit, on va faire le dessin et ensuite de l'aquarelle. C'est parti! J'ai pris un petit format et on va faire avec vous le dessin. J'ai fait une petite esquisse qui est juste là et là, on va faire avec vous ce dessin. On laisse moins de place pour le ciel et plus de place pour les montagnes et les champs. Et on commence avec vous en plaçant la montagne qui est juste ici. On peut tout de suite retrouver cette ligne-là. Et je vais placer d'abord la maison et ensuite on va ajouter tout le reste. Je commence avec la maison qui est plus grande. Et on ajoute la petite qui est juste ici. J'ajoute la montagne qu'il me manque. Ici, derrière, on pourra ajouter quelques arbres. Et on peut tout de suite ajouter les fenêtres. Et une porte juste par ici. Voilà, le dessin il est fait et maintenant on va faire avec vous de l'aquarelle. Je vais un tout petit peu enlever le graphite. J'ajoute un peu d'eau dans les godets. Quand vous utilisez les godets ou la peinture en tube que vous mettez dans une palette, n'hésitez pas de humidifier les couleurs, ça va vous aider à prendre la couleur plus intense. On va commencer avec le ciel. Et je vais prendre le pinceau plat et je vais couvrir le ciel avec de l'eau. J'ai envie de faire le ciel un peu gris. Je vais prendre la couleur ultramarine et la couleur gris. Et je vais faire le dégradé. Donc un peu plus de la couleur ici, en haut. Et plus on descend, on tire la couleur et comme ça on obtient le dégradé. Si on a envie, on peut ajouter quelques nuages juste avec de l'eau propre. Je nettoie le pinceau, j'enlève de l'eau et je fais la peinture avec le pinceau et avec de l'eau. Je cherche la forme des nuages. Comme le tableau il est encore mouillé, ça me permet de faire cet effet des nuages qui apparaissent un peu partout. Très bien, ça me va. Je vais sécher le tableau avec le sèche-cheveux et on va se retrouver juste après.
Nous allons faire avec vous la montagne qui est juste ici. Donc, je vais couvrir cette montagne avec de l'eau. Et ensuite, je vous propose de choisir les couleurs plutôt d'automne. Ça peut être les couleurs rouges. Peut-être il y a quelques arbres qui sont rouges qui apparaissent là. On peut prendre les couleurs jaunes. On ajoute beaucoup d'eau. Il ne faut pas que cette montagne attire beaucoup d'attention. On parle avec vous de la perspective atmosphérique. Donc, c'est les montagnes qui se retrouvent loin et sont plus claires au niveau de la couleur. On peut bien sûr ajouter quelques touches de la couleur verte. On peut même, si on a envie d'ajouter les petites pics, comme si ici, peut-être il y a les sapins qui poussent, qui sont bien vertes. On les voit un peu. Pourquoi pas? On peut ajouter quelques arbres plutôt rouges qui apparaissent ici. Et je couvre toute la montagne en utilisant beaucoup d'eau. Comme c'est encore mouillé, je peux remettre quelques taches. Si les taches sont trop intenses, je nettoie le pinceau et j'estompe. Ça me va, je vais sécher cette partie du tableau. Et maintenant, on va faire avec vous cette partie-là. On peut même couvrir les sapins, ils vont être plus foncés. Mais on fait attention à la maison. Aux maisons, on a deux maisons. Et on va ajouter exactement les mêmes couleurs qu'ici. Mais les couleurs elles vont être un tout petit peu plus intenses qu'ici. Parce que c'est une montagne qui est plus proche. Donc là, j'utilise un peu des couleurs orange, jaune. On va reprendre les couleurs vertes. On peut ajouter un tout petit peu de ultramarine. Dans la couleur verte que j'utilise, c'est la couleur verte de Vichy de Van Gogh. Et on fait cette montagne un tout petit peu plus intense que celle qu'on vient de faire. Et je travaille avec les couleurs différentes. Ici, on peut ajouter un peu plus de relief. On n'oublie pas qu'on a le toit. J'ajoute un peu d'eau ici pour pouvoir ajouter aussi la couleur verte, la couleur rouge, orange, jaune de ce côté-là.
Et c'est parfait, ça me va. Je vais encore une fois sécher le tableau. Et maintenant, on va faire avec vous ici cette partie, donc le premier plan. Je vais ajouter de l'eau. J'ajoute sur les deux parties de séchant. Et on peut utiliser les couleurs. Je voudrais bien utiliser la couleur verte mélangée avec ultramarine pour faire cette partie-là. Je vais ajouter un peu de la couleur jaune qui va apparaître un peu partout. Là, on peut couvrir tout avec les couleurs vertes et les couleurs jaunes. Comme le papier il est mouillé, ça nous permet de bien couvrir. Les couleurs se mélangent toutes seules sur la surface du papier. J'essaie de ressortir un peu plus le premier plan. Pour ressortir le premier plan, il faut prendre la couleur plus foncée. Je prends un peu plus de la couleur ultramarine. Je peux tout de suite séparer les deux collines qui sont par ici. Et maintenant, ce que je veux faire, je vais ajouter les fleurs jaunes. Je prends le petit pinceau et avec ce petit pinceau, je vais ajouter les fleurs jaunes qui vont apparaître au premier plan. On peut même ajouter quelques fleurs plus grosses. Donc, je mets les taches plus grosses. Bien sûr que les fleurs ils peuvent apparaître ici également. Et on peut ajouter peut-être un tout petit peu de la couleur orange pour les fleurs aussi. Et ce que j'ai envie de faire, je vais reprendre le petit pinceau et la couleur ultramarine mélangée avec la couleur verte pour ajouter les tiges. Et on va rajouter les tiges encore une fois quand tout est sec. J'ai envie d'utiliser le sel que j'ajoute au premier plan. Pas beaucoup. Le sel, ça va nous donner les toutes petites fleurs blanches qui vont apparaître au premier plan. Je regarde si je peux encore retravailler ici et séparer encore plus la colline si c'est encore mouillé. C'est le cas, donc je le fais. On peut même ajouter quelques fleurs rouges. Comme on a ajouté la couleur rouge sur les montagnes, on peut ajouter quelques fleurs bien rouges qui vont apparaître aussi au premier plan. Je regarde où le papier est mouillé pour pouvoir ajouter encore la couleur rouge. Et je vais un tout petit peu ajouter ici la couleur rouge, comme si il y a les petites fleurs un peu partout sur les champs. Donc la chose à retenir, c'est que ici, il faut que les fleurs seront plus grosses parce que c'est le premier plan et ici, on fait la couleur un peu plus foncée. Et juste là, les fleurs, elles sont toutes petites. Donc là, c'est parfait. Là, ce que je vais faire, j'attends un tout petit peu que le sel commence à réagir. Vous pouvez voir que là, il y a plein de petites étoiles qui apparaissent. C'est parfait. Une fois que ça vous plaît, vous vous arrêtez et vous séchez le tableau.
Je viens de sécher le tableau et là, vous pouvez constater que j'ai plein de fleurs qui sont apparues grâce au sel. Bien sûr qu'après avoir séché le tableau, vous enlevez le sel. Il ne faut pas le garder sur le tableau. Donc ça s'enlève facilement si le tableau il est bien sec. Et maintenant, on va faire avec vous la maison. La maison, je vais prendre la couleur gris et la couleur ultramarine, la couleur qu'on a utilisée pour le ciel. Et j'ai envie juste ajouter les ombres. J'ai envie de laisser la maison blanc. Donc là, on va ajouter les ombres ici. Et ce côté-là. Parfait. Je vais laisser sécher, ça va se sécher tout seul. Et en attendant, on va faire avec vous les sapins qui sont derrière la maison. Pour cela, on utilise ultramarine et la couleur vert de Vichy. Et on commence à ajouter les sapins. J'essaie de trouver la forme intéressante pour les branches. Il ne faut pas qu'ils seront, il ne faut pas faire identique toutes les branches. Quand on s'approche de la maison, je fais attention du contour. Il faut faire attention au contour de la maison. Et on finit. On amène le sapin jusque là. Je vais faire la deuxième qui apparaît ici. Et la troisième. C'est très bien si vous arrivez à faire les sapins de la taille différente. Il ne fait pas qu'ils seront de la même hauteur. Si on a envie, on peut ajouter peut-être quelques petites plantes qui poussent ici. Pour cela, on prend exactement la même couleur et on peut peut-être ajouter une touche de la couleur jaune pour dire que c'est automne. J'essaie de faire le contour irrégulier. Je regarde, les maisons sont secs et maintenant je vais ajouter le toit. J'ai envie de faire les toits de tons très foncés, donc je prends ultramarine et la couleur gris foncé. D'abord, je vais quand même sécher le tableau parce que les sapins ne sont pas encore secs. Et maintenant, avec cette couleur foncée, on ajoute les toits. N'hésitez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube et laisser un petit commentaire ou un like, ou vous pouvez même, quand vous likez la vidéo, booster. Donc il faut liker et après vous allez avoir la fonctionnalité booster la chaîne. C'est gratuit, vous me donnez juste les points pour booster ma vidéo. Donc n'hésitez pas de le faire. Je vois que il y a les gens qui le font et je vous remercie parce que c'est très important pour moi pour pouvoir faire des vidéos toutes les semaines. J'ai besoin de votre soutien. Donc je vous demande de vous abonner et laisser un petit commentaire, peut-être partager la vidéo, cette vidéo avec la personne qui souhaite apprendre à peindre à l'aquarelle.
Et comme vous voyez, je couvre simplement le toit avec cette couleur foncée. Et maintenant, je vais quand même retravailler un tout petit peu les contours. Ici, on peut ajouter comme si le toit il continue. Je prends un peu plus d'eau sur mon pinceau et on peut retracer les séparations entre les murs. Ici, je peux même un tout petit peu estomper pour séparer les deux maisons. Faites attention parce que là, ça peut couler. Le toit, il n'est pas encore sec, donc on fait attention à ça. Je vais sécher le tableau encore une fois. Et avec la couleur gris et la couleur ultramarine, on va ajouter la porte. On peut même ajouter quelques petites fenêtres qui sont ici. Je vais estomper un tout petit peu. Et je regarde si il faut que je retravaille les contours un tout petit peu, toujours avec la couleur gris, mélangée avec la couleur ultramarine, mais plus la couleur gris. Ce qu'on peut faire également, on peut ajouter quelques lignes. D'abord horizontale et ensuite en diagonale comme ça pour montrer le motif du toit. Et bien sûr que sur cette petite maison également, on peut le faire. Parfait, ce qu'il me manque, je me dis que quand même ce serait bien d'ajouter un peu de verdure à côté ici pour séparer un peu plus la maison avec la colline. J'ajoute un peu de la couleur verte qui a été mélangée avec la couleur ultramarine. Et on peut même séparer un tout petit peu ici. Je fais le contour irrégulier. Je nettoie le pinceau, j'enlève de l'eau qui est en trop. Et j'estompe un côté, comme ça j'ai un côté avec le contour qui est bien net. Et j'ai un contour de l'autre côté qui n'est pas net. Et pareil, j'estompe. On va retravailler un tout petit peu le premier plan. Je prends toujours ultramarine avec la couleur verte. J'enlève de l'eau. Et là, on va ajouter avec vous les petites tiges qui sont là. La chose importante ici, c'est d'ajouter les tiges qui sont différentes. Il ne faut pas que les tiges soient de la même taille, de la même longueur. Il faut que les tiges seront vraiment, ils partent dans tous les côtés. Donc vous faites d'abord
sur le côté droit et après vous les tirez vers le gauche. Donc les tiges, elles doivent être vraiment différentes. On essaie de ne pas trop couvrir pour ne pas cacher nos jolies fleurs qui sont là. Et la toute dernière chose qu'on peut ajouter, on peut ajouter avec vous les oiseaux. Quelques oiseaux, je prends beaucoup d'eau sur le pinceau avec la couleur gris mélangée avec la couleur ultramarine qui me reste. Et j'ajoute quelques petits oiseaux. 2, c'est bien. Et c'est ce que je me dis, je vais prendre la couleur gris avec la couleur ultramarine. Et j'ai envie d'ajouter ici les cœurs des fleurs. Tout petit peu partout pour les faire ressortir encore plus. Je vais ajouter une toute dernière chose. Je viens de voir que ça me manque la séparation ici entre les sapins. Donc j'ajoute la couleur ultramarine mélangée avec la couleur verte, la couleur un peu plus foncée, et j'estompe. Comme ça, j'ai la séparation entre les sapins. Là, c'est beaucoup mieux. Je vous félicite avec la création de 6 jolis tableaux. J'espère que ce tutoriel il vous a plu. Je vous dis à très bientôt. Passez une bonne journée et au revoir.